Masechet Nedarim, Daf Kaf Dalet. On va commencer par les deux dernières lignes de Kaf Gimel à Moudbet. Ibaria Lehu, Peligé Rabanan Ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Olo. Veim Timtselomar Peligé, Ilchet Akavate, Olo. C'est-à-dire, nous avions appris que certains Nedarim n'ont pas besoin de Hatara. Ils sont d'emblée nuls, caducs, tels que Nidre Zérouzine. Qu'est-ce que ça veut dire Nidre Zérouzine? Lorsqu'une personne fait un neder juste pour pouvoir stimuler l'autre. En fait, il n'a pas vraiment de kavana de faire un neder. C'est une façon d'impressionner l'autre pour atteindre son objectif. Mais on le sait d'entrée de jeu que cette personne n'a jamais eu l'intention de faire un neder sérieusement. Par exemple, nous avions vu dans la première Mishnah du Pérec l'exemple, l'illustration. Deux personnes, Réhouven et Shimon, un acheteur, un vendeur. Le vendeur dit à l'acheteur, ce produit-là, je te le vends à un selah, pas moi. Je fais un neder que je ne te le vendrai pas moins qu'un selah. Par exemple, il dit, tu vois ce gâteau-là, je me l'interdis à la consommation si je te vends l'objet à moins d'un selah. Combien c'est un selah en dinarim? Traduisez-moi. 4 dinarim. L'acheteur dit, moi, je fais un neder que je ne mangerai pas ce gâteau si je te paye plus que 1 shekel. 1 shekel, c'est combien de dinarim? C'est 2 dinarim. Alors, l'un dit, je fais un neder que je ne payerai pas plus que 2 dinarim, et le vendeur dit, je fais un neder que je ne le vendrai pas à moins de 4 dinarim. Nous disons qu'en réalité, les deux voulaient 3 dinarim. L'acheteur et le vendeur, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que le produit soit vendu à 3 dinarim. Mais comme on le sait que chacun aime marchander, alors chacun a poussé le bouchon plus loin. Ce neder qu'il avait fait, on sait que c'était pas sérieux du tout. C'était juste pour stimuler l'autre, pour le motiver et lui faire la pression. Alors, est-ce que ce monsieur maintenant, quand il a acheté à 3 dinarim, est-ce qu'il a le droit de manger le gâteau? A priori, il ne devrait pas manger le gâteau. Pourquoi? Si on se fie à l'apparence, le gâteau, il a dit, si je paye plus que 2 shekels, eh bien le gâteau sera interdit. Voilà, il a payé 3 shekels, plus que 2 dinarim, le gâteau me sera interdit. Voilà, il a payé 3 dinarim. Alors, le gâteau doit être interdit. Non, tu peux manger le gâteau. Parce qu'on sait que depuis le début, ce que tu voulais, c'était 3 dinarim. Et également, le vendeur, il a vendu à moins de 4. Alors, normalement, il devrait s'interdire le gâteau. Mais non, le gâteau lui est permis. Car on dit, ce neder n'était pas sérieux. C'était pas vraiment dans l'intention de s'interdire le gâteau si il vend à moins de 4. Ce qu'il voulait, en fait, 3 dinarim. Et pour arriver à ces 3 dinarim, il a fait un neder pour exercer la pression sur l'acheteur. Ça, c'est la première Mishnah. Deuxième Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Af, il y a encore une autre, comment on appelle ça, encore un autre exemple de Nidre Zérouzine. C'est quoi l'exemple de Nidre Zérouzine? Harotse, Af harotse leadir et rabero sheyochal etzlo, yomar lo kol. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire à l'autre, écoute, si tu veux, si tu refuses de manger chez moi, eh bien tu ne profiteras plus de chez moi. Je fais un neder, que plus jamais tu profites de chez moi. Si tu viens pas déjeuner avec moi aujourd'hui. Et l'autre lui a dit, excuse me, je ne peux pas déjeuner aujourd'hui avec toi. J'ai un avion à prendre, j'ai mon train, j'ai... Alors, l'autre maintenant, il a fait un neder, que l'autre ne pourra plus jamais profiter de lui. Est-ce qu'il ne pourra plus profiter de lui, puisque finalement il n'a pas mangé? Il n'a pas mangé. Bah oui, bien sûr. Il a peut-être un coup de... Non, c'est un coup de pression, on a dit. Il n'y a pas de goût. Bravo.
c'était un coup de pression. En fait, Rabbi Eliezer Ben Yaakov nous dit que dans ce cas-là, ce n'est pas un éder, ça s'appelle Nidre Ziruzin. Nidre Ziruzin, un éder qui est là que pour exercer une pression, pour, en fait, on savait d'emblée que c'était pas sérieux, ce neder, c'était juste pour lui mettre la pression. Alors dans ce cas-là, le neder, il est caduc, nul est non avenu. Ça s'appelle Nidre Ziruzin. Af, c'est quoi Af? Ça aussi. Même ça. Alors la question maintenant de la Gemara est de savoir est-ce que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou ils ne sont pas d'accord. Puisque dans cette Mishnah est écrit Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Avze. Est-ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov il est le seul à le penser, donc il est minoritaire, ou est-ce que en fait il fait l'unanimité? C'est seulement Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui a donné l'exemple, l'illustration. Mais ça ne veut pas dire que Hachamim sont opposés à Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ils sont peut-être d'accord. C'est le premier safek de la Gemara. Deuxième safek, et si tu me prouves que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov, la halakha elle est comme qui? Comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou comme Hachamim? C'est un coup de bluff, hein. Oui. Est-ce que c'est un coup de bluff ou pas? C'est-à-dire, pourquoi on pourrait se poser la question? Pourquoi on ne dirait pas, mais c'est un coup de bluff, comme vous dites? C'est sûr que c'est juste pour exercer une pression. Comme dans l'histoire des 3 dinarim. Il y en a un qui a dit 4, l'autre il a dit 2. Tu as dit que finalement leur neder n'était pas sincère. C'était stam pour faire de la pression. D'accord, un coup de pression sur l'autre. Eh bien, pourquoi est-ce que ici on dirait autrement? Pourquoi est-ce que, si là-bas Hachamim était d'accord, que ça s'appelle Nidre Ziruzin, pourquoi est-ce qu'ici il ne serait pas d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov pour dire que ça s'appelle Nidre Ziruzin? Quelle est la différence entre ce cas et ce cas? Le cas de la première Mishnah et de la deuxième Mishnah, a priori, c'est pareil. C'est quelqu'un qui se sert du neder pour mettre un coup de pression sur l'autre. Et donc il n'est pas sérieux, le bonhomme, il n'est pas sincère. C'est juste un neder qu'il utilise pour mettre la pression. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu dis, il se peut que Hachamim considère que le neder c'est juste un coup de pression? C'est dans le premier cas, le cas des 4 dinarim, 3 dinarim, 2 dinarim. Mais dans le cas de mange chez moi, sinon tu profiteras plus jamais de chez moi, là peut-être qu'il pense que c'est pas un neder de juste de pression, juste Nidre Ziruzin, c'est un vrai neder. Pourquoi Hachamim penserait différemment de Rabbi Eliezer Ben Yaakov? C'est que la différence entre les deux nedarim, c'est que dans le premier cas, depuis le début, on le sait que chacun voulait 3 dinarim. Ça, on le sait. Donc leur neder, en disant si je te vends moins de 4, ou si je te l'achète à moins de 2, on sait que c'est faux. On sait que c'est juste un coup de pression pour arriver à 3, parce qu'on sait que les deux, ils veulent 3. Alors le neder, c'est sûr qu'il est caduc. C'est juste un neder de ziruz. C'est juste pour stimuler, pour arriver à l'objectif, mais c'est sûr que leur kavana n'est pas sincère. Tandis que dans le deuxième cas, il veut réellement que l'autre mange chez lui. Étant donné qu'il veut réellement que l'autre mange chez lui, peut-être qu'il se sert du neder comme pression, mais c'est un vrai neder. Certes, c'est pour un objectif qui s'appelle la pression. Mais la pression, elle se fait par quoi? Par un vrai neder. Ou bien non. En réalité, il ne veut pas s'interdire quoi que ce soit, c'est juste mettre la pression. Est-ce que pour mettre la pression, il fait un vrai neder? Ou c'est un faux neder? C'est un faux neder. C'est ça la question. Pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est sûr que c'est un faux neder. La question se pose par rapport à Hachamim. Est-ce que Hachamim, qui ont parlé dans la première Mishnah, est-ce qu'ils seraient d'accord avec la deuxième Mishnah? C'est ça le safek. Et si on dit qu'ils sont en marloquette, la halakha est comme qui? Comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou comme Hachamim? Que le deuxième cas ne s'appelle pas Nidre Ziruzin. Et donc il faut Atarat Nedarim, il faut aller chez le Hacham.
Rachamim, sur le premier cas, ils sont d'accord que c'est une dérive. Ouais, là-bas c'est tout le monde qui est dit. Ouais. Là, il y a Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a parlé. Tandis que dans la première Mishnah, elle est anonyme. Ça veut dire qu'elle fait l'unanimité. Alors, je relis ça dans les mots, s'il vous plaît. Iba Ya'alehu, on s'est posé la question au Beth Midrash. Peligé Rabbanan Ale de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Olo. Est-ce que Hachamim, ils sont en mahloket avec Rabbi Eliezer ben Yaakov ou pas? Ve'im timtze lomar peligé. Et si tu vas me dire que oui, ils sont en mahloket, il reta kavate, Olo. Est-ce que la halakha est comme lui ou pas? Alors la Gemara va essayer de déduire la réponse à cette question à partir de toutes sortes de références. 24. Tashma, ditnan, haomer kunam lahavero, pardon, haomer lahavero, kunam she'ani nehene lecha. Faut pas lire kunam she'eni nehene lecha, il faut lire plutôt comme le ran. Regardez le premier ran de la page. Kunam she'ani nehene lecha. Kunam ma she'ani nehene mishelcha. C'est-à-dire, je m'interdis de profiter de toi. Je ne pourrai plus jamais profiter de toi si jamais tu refuses mon cadeau. Je voudrais t'offrir un cadeau. Si tu me le refuses, eh bien, plus jamais moi je ne profiterai de toi. Kunam she'ani nehene lecha im I ata notel lebincha kor shel hitim u shte haviyot shel yain. Je veux que tu prennes pour ton fils un kor shel hitim, c'est une grande quantité de blé, et shte haviyot shel yain, et 2 tonneaux de vin. Alors Réhouven dit à Shimon, s'il te plaît Shimon, prends ce cadeau que j'offre à ton fils. Un kor de hitim et 2 haviyot shel yain. Et sinon, si tu me le refuses, eh bien, plus jamais moi je ne profiterai de toi. Toi tu ne veux pas profiter de moi, eh bien moi je ne profiterai pas de toi. Ça y est. Konam she'ani nehene lecha im I ata noten lebincha kor shel hitim ou shte haviyot shel yain. Alors maintenant, ce neder, imaginons finalement le bonhomme n'a pas voulu prendre le cadeau. Il a refusé le cadeau. Alors maintenant, question. Est-ce que Réhouven a le droit de profiter de Shimon? A priori, qu'est-ce que vous diriez? Non. A priori, non, mais je crois que Pourquoi non? Parce qu'il lui a dit, oui. si tu ne prends pas mon cadeau, je ne profiterai pas de chez toi. Alors, la Gemara dit, la Braïta dit, Areze yachol leatir et nidro, shelo al pi hacham, sheyachol lomar lo, klum amarta. Et la bishvil kevodi, zehu kevodi. En fait, tout ça, c'est une Mishnah, c'est pas une Braïta, c'est une Mishnah dans ma Sechet Nedarim d'Absamer Gimel. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Pourquoi le Neder n'en est pas un? C'est parce que Shimon peut dire à Réhouven, pourquoi tu as fait ce Neder? C'est pour montrer aux gens que tu tiens vraiment à m'offrir un cadeau. Et pourquoi tu veux m'offrir un cadeau devant les gens? C'est parce que tu veux montrer que tu as pour moi de la révérence, tu me vénères, tu m'admires. D'accord? Alors, si c'est pour mon kavod, pour me faire honneur que tu as fait ça, Zéou Kevodi. Mon kavod à moi, c'est de refuser cela. Je me sens encore plus glorieux que toi. Tu as voulu me donner, tu as même fait un éder devant les gens et tatati tatata. Déjà, tout le monde voit que tu m'aimes et que tu m'admires et que tu m'honores. Moi, maintenant, si je reçois le cadeau, je n'aurai pas la même sensation de gloire que comme si je refuse. Parce que là, maintenant, je joue le grand maître. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mais je voudrais montrer aux gens que je suis un homme respectable et honorable. Pour moi, c'est des bricoles, c'est des broutilles, je refuse. Mais c'est un affront qu'il lui fait à l'autre comme ça. C'est un affront. Mais en tout cas, il lui dit, pourquoi tu as voulu faire ça? C'est pour me faire cavode. Tu as envie de montrer aux gens, tu dis, regardez, je voudrais lui offrir un cadeau, c'est pour moi un très grand plaisir. Et à tel point que je lui mets la pression et je lui dis, si tu refuses, plus jamais je ne profiterai de toi.
Donc tout ça, c'est juste pour montrer aux gens que tu as pour moi de l'admiration et tu veux m'honorer. Eh bien, sache que c'est mon kavod aussi de refuser. Alors dans ce cas-là, Réhouven, est-ce qu'il aura le droit de profiter de Shimon? Réponse, oui, il aura le droit. Pourquoi? Car le neder est caduc. Pourquoi il est caduc? Car étant donné que le neder, il est fait dans cet objectif de l'honorer, objectif atteint. Ça veut dire que le neder est un neder, mais le neder, c'était à condition que tu acceptes le kavod. Le kavod a été donné. Donc voilà. Alors la Gemara fait une déduction. Ta'ama, de'amar, zeu kevodi, halamachi, neder gamur, hu, mani, Rabbi Eliezer ben Yaakov, nidre ziruzin ave, elash mamina, pligé rabanan ale. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, on n'aurait pas dû donner cette raison. Que Shimon dit à Réhouven, pourquoi tu as voulu faire ce kavod? Pourquoi tu as voulu faire ce neder? C'est pour me faire du kavod, en disant que tu tiens absolument à m'offrir un cadeau. Tu as voulu montrer aux gens que tu tiens à m'offrir un cadeau, c'est pour me faire kavod. Eh bien, sache que ce kavod, bravo, tu as atteint l'objectif. Alors, le neder n'est pas un neder, puisque le neder, c'est seulement si tu n'atteins pas l'objectif, mais tu as atteint l'objectif. Donc le neder n'en est pas un. Alors, mashma, que s'il n'avait pas atteint l'objectif, alors le neder est un neder. Et il n'aura pas le droit de profiter de lui. Réhouven ne pourra pas profiter de lui. Mais d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pas vrai. Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit ce genre de neder, c'est juste pour mettre la pression. Qui est-ce qui se rappelle ce qu'on a appris dans la Mishnah? Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, si quelqu'un, Réhouven, a dit à son ami Shimon, si tu viens pas manger chez moi, eh bien je ne profiterai plus de toi par exemple. La halakha, elle est que quoi? Que c'est pas bon. Même s'il vient pas manger chez lui, le neder est caduc. Même s'il n'est pas venu manger chez lui, lui il aura le droit de manger chez l'autre. Pourquoi? Parce que ce neder c'était juste un coup de pression. C'était une façon de mettre la pression. Nidre ziruzin. Nidre ziruzin, ce n'est pas un neder. C'est juste pour stimuler l'autre. Alors qu'ici dans la Mishnah, on ne te donne pas cette raison, que c'est nidre ziruzin et donc le neder est caduc. On te dit, tu veux savoir pourquoi le neder est caduc? C'est parce que la condition n'a pas été remplie. Le neder serait un neder si il lui a pas fait kavod. Mais maintenant qu'il lui a dit, tu m'as fait kavod, donc c'est bon. Alors, puisque le kavod, je l'ai reçu, même sans recevoir ton cadeau, objectif atteint. Et si c'est objectif atteint, donc le neder, toi-même tu as dit, le neder il sera neder que si l'objectif n'est pas atteint. Mais puisque l'objectif est atteint, donc toi-même tu as dit que le neder ne doit pas prendre effet. Alors tu vois qu'ici, dans la Mishnah Samer Gimel, c'est pas comme dans notre Mishnah nous, Dafkav Gimel. Dans la Mishnah Samer Gimel, on te donne une raison pourquoi le neder n'en est pas un. Pourquoi le neder il est moutard? C'est que le neder est neder, seulement il est moutard parce que l'objectif a été atteint. Tandis que dans notre Mishnah, nous, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Bichlal, depuis le début, d'emblée, de facto, le neder n'en a jamais été un. Pourquoi? Parce que c'était juste un coup de pression. C'est un coup de bluff. Ça s'appelle Nidre Ziruzin. Nidre Ziruzin, ce n'est pas un neder. Alors que là-bas, Hachamim dit c'est un neder, seulement, pourquoi il n'a pas pris effet? C'est parce que c'est un neder à condition que s'il n'atteint pas l'objectif, alors le neder est un neder. Mais s'il atteint l'objectif, alors le neder n'en est pas un. Donc vous voyez la différence? C'est subtil, c'est fin, c'est fin. Ok? Alors, qu'est-ce que nous voyons? Que là-bas, c'est Chachamim, et ici, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc ils sont en mahloket. Problème résolu. C'était quoi le problème? Est-ce que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov pour dire que ça s'appelle Nidre Ziruzin? Ou bien ils vont dire que ça s'appelle pas Nidre Ziruzin. Ça, c'est un vrai neder. Eh bien, la réponse est qu'en effet, Hachamim sont en mahloket avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je relis ça dans le texte. Tama de Amar Zeu Kevodi. Toute la raison pour laquelle
le bonhomme pourra profiter de l'autre. Pourquoi? Parce que le neder qu'il avait fait, c'était un neder à condition. Et l'autre lui dit, c'était quoi la condition? Que tu me fasses kavod. Eh bien voilà, tu m'as fait kavod. Halavachi. Mais si en effet il n'avait pas atteint l'objectif du kavod, neder gamoru. On considère que c'est un vrai neder. Et c'est pas juste nidre zirozine. Comment? Hein? Comment il peut ne pas atteindre son objectif, de ne pas lui faire kavod parce qu'il lui a proposé? C'est ça le kavod, c'est lui proposer. Oui, mais ça veut dire que toute la raison pour laquelle on dit que le neder n'en est pas un, c'est parce qu'il peut lui dire, c'était pour mon kavod, voilà, tu m'as fait kavod, le kavod est atteint. Le kavod, tu me l'as attribué. Je crois que c'est ça la raison pour laquelle le neder n'en est pas un. Mais sinon, s'il n'y avait pas cet argument, le neder est un neder. Alors que Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Que non, c'est un nidre zirozine. Hamani, qui est l'auteur de cette Mishnah là-bas dans Daf Samer Gimel? Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ha'amar, nidre zirozine avait. C'est pas possible que ce soit Rabbi Eliezer ben Yaakov qui lui-même a dit clairement que ça s'appelle nidre zirozine. Et donc ça n'a jamais pris effet. De facto, ce n'était pas un neder. Okay. On n'avait pas besoin de trouver toutes sortes d'arguments pour dire que le neder il est motard. Pas shoot. Ça n'a jamais été un neder. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amar nidre zirozine avait. Ela Rabbanan. Ela Shma mina pligé Rabbanan ale. Donc de là tu déduis que Hachamim sont en mahloket avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est bon? Problème résolu? Alors, quelle était la Maria? Quelle est la réponse? Aidez-moi s'il vous plaît. Réveillons-nous. Quelle était la question? Quelle est la réponse? Est-ce que c'est un vrai neder ou pas? Non. Quelle est la question depuis le début de la Gemara? Nidre zirozine ou le nidre zirozine? Non, c'est pas ça la Baria. Est-ce que nidre zirozine ou le nidre? La Baria, c'était quoi au début? Dans les termes de la Gemara? Oui? Très bien. Est-ce que Hachamim sont en mahloket avec Rabbi Eliezer ben Yaakov de considérer cela comme nidre zirozine ou bien ils considèrent ça comme un vrai neder? Réponse? Mahloket. Bravo. Mahloket. D'où on l'a prouvé? De la Mishnah dans Daf Samer Gimel. Où là-bas les Hachamim, pour le même cas, ils ont dit que pourquoi ce n'est pas un neder, c'est parce qu'il peut lui dire pourquoi tu as fait ça pour mon kavod? Eh bien, objectif atteint. Mashma que s'il n'avait pas atteint l'objectif, le neder serait considéré neder. C'est contraire à ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, que un neder pareil n'est jamais neder. C'est parce que c'était juste pour lui mettre un coup de pression, c'était un coup de bluff. Attends, pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est quoi qu'il arrive du bluff? Exactement. La Gemara dit, eh bien, si tu crois que tu m'as satisfait, pas du tout. Je peux te dire que non. Les Olam, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je peux très bien dire que même la Mishnah dans Daf Samer Gimel, elle fonctionne que d'après, et elle fonctionne même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui a dit ici nidre zirozine, dans notre cas, à nous, eh bien, là-bas, il dira que ce n'est pas un nidre zirozine. Pourquoi? Modé Rabbi Eliezer ben Yaakov behaï de nidrave. Dans ce cas, il est modé, c'est considéré neder. Pourquoi? De amarle lo kalba ana de mithanina minnach velo mithanet minnai. Il lui a dit, je ne suis pas un chien pour que moi je profite de toi et toi tu profites pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en recevant les cadeaux. Ce monsieur-là, pourquoi il veut donner un cadeau maintenant? C'est parce qu'il a déjà souvent reçu déjà des services de l'autre. Réhouven avait déjà reçu plein de services de Shimon. Aujourd'hui, Réhouven a voulu rendre à Shimon quelque part une petite monnaie par rapport à tous ces services rendus. Il lui dit maintenant, je voudrais que tu prennes pour ton fils ce korhitin et ces 2 tonneaux de vin. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important
tu n'as fait que me donner. Je t'ai, moi, jamais rendu. Or, moi, je ne suis pas un chien qui reçoit et qui ne donne pas. De la même façon que tu m'as donné, moi aussi, je veux te donner. Donc, il est très sérieux, le bonhomme. Quand il lui met la pression et qu'il lui dit, si tu refuses, eh bien, Ça vexe. eh bien, moi aussi, je ne profiterai plus de toi. Quand il lui dit ça, c'est pour se rendre à lui une certaine gloire. Dans le cas de la Mishnah chez nous, c'était juste. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il disait, allez, tu viens déjeuner chez moi? L'autre lui dit, non, je dois partir, nanana. Si tu viens pas déjeuner chez moi, eh bien, je ne profiterai plus de toi. Ça, c'était que de la pression. Ça, c'est un coup de pression. Mais dans l'histoire du cadeau, pourquoi il voulait lui offrir un cadeau? C'était pour le remercier par rapport à tout ce qu'il avait reçu. Et il lui a dit, pour moi, c'est hyper important que tu acceptes mon cadeau. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas un chien qui ne fait que recevoir et qui ne donne pas. Hav, hav. Hein, le chien. Hab, hab, hab. C'est recevoir, 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 donne, donne. Et il n'est pas capable de donner. Moi, je ne suis pas un chien. Alors accepte. Alors l'autre, il lui répond, il lui dit, c'est vrai, tu as raison, mais tu m'as donné. En montrant aux gens que tu as voulu me donner, c'est que tu m'as déjà donné. C'était ça mon kavod. Toi, tu veux me faire kavod, c'est ça? Eh bien, ce kavod-là, zéou kavodi. C'est pour cela que là-bas, même Rabbi Eliezer ben Yaakov dirait que ce n'est pas un nidré zérouzine. Donc on n'est pas obligé de dire qu'il y a une mahloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Que cette Mishnah ici, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, et la Mishnah là-bas, c'est Chachamim. On n'est pas obligé de dire ça. On peut dire que les deux sont d'accord. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov dans cette Mishnah pour dire que c'est Nidré Zérouzin, c'est juste un coup de pression. Tandis que dans l'autre Mishnah d'Absaber Gimel, même Rabbi Eliezer ben Yaakov serait d'accord avec Chachamim pour dire que là, ce n'est pas un Nidré Zérouzin, c'est un vrai Neder. Simplement, il lui dit pourquoi ce neder n'a pas pris effet, c'est parce que la condition a été remplie. C'était quoi ton objectif? Me faire kavod? Eh bien, tu me l'as fait même sans que j'accepte le cadeau que tu m'as offert. Donc, retour à la case départ. On se retrouve à nouveau dans la même baria que la Gemara a soulevée depuis le début. Alors, elle va tenter de résoudre ce problème par la référence suivante. Tashema, la Gemara veut déduire la solution à notre problème à partir de la suite de la Mishnah dans Daf Samer Gimel. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite de la Mishnah? Haomer la Havero, Kunam Shata Nehenili, Imi Atanoten, Libni Kur Shel Hitin Ushte Haviot Shel Yain. Reuven dit à Shimon, tu ne pourras plus, toi, Shimon, profiter de moi, Reuven, si tu ne donne pas à mon fils un, comment on appelle ça? Un cadeau. Ça veut dire, si tu veux profiter de moi, alors moi aussi, il faut que je profite de toi. Tu me donnes un cadeau, là tu pourras profiter. Tu veux pas donner un cadeau à mon fils? Eh bien, toi aussi, tu ne pourras plus jamais profiter de moi. Je répète, Konam sheata neheneli, c'est-à-dire, je t'interdis, bekunam, tout ce dont tu pourrais profiter de moi, im iata noten libni, si tu ne donnes pas à mon fils, kor shel hitim, shte chaviot shel yain. Rabbi Meir Omer, assour, ad sheiten. Rabbi Meir dit qu'en effet, le neder a pris effet. Tant qu'il ne lui a pas donné à son fils, Shimon, au fils de Reuven, eh bien, Shimon ne pourra pas profiter de Reuven. Tant que Shimon n'a pas donné un cadeau à Reuven, Shimon ne pourra pas profiter de Reuven. Donc le neder est valide. Les Chachamim disent, Afze yachol le'atir et nidro shelo al pi Chacham sheyachol lomar lo hareni keilu itkabalti. Chachamim disent qu'il y a une possibilité d'annuler le neder sans aller chez le Chacham. Comment? Si par exemple Reuven a regretté, Reuven, il s'est calmé. Il a été voir Shimon et dit, bon, tu sais, tu n'as pas donné à mon fils le cadeau comme je t'ai demandé. Donc normalement,
tu n'as pas le droit de profiter de moi. Mais malgré tout, je vais faire quelque chose et tu pourras profiter de moi. Je vais dire comme ça. Hareni keilu itkabalti. Je me considère comme si j'ai reçu. Ça veut dire que, en fait, je t'ai dit qu'il faut que tu me donnes. Sinon, moi, je ne te donnerai plus. Tu sais quoi? On va dire que tu m'as donné. Ah oui. Tu m'as pas donné, mais c'est comme si tu m'as donné. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, les amis. Écoutez. Écoutez ça. C'est comme si tu m'as donné et je t'ai rendu. Hareni keluit kabalti. C'est comme si j'ai reçu. Je donne, je reçois. Ça veut dire qu'au début, j'étais vraiment en colère. J'en avais marre que tu profites de moi et jamais tu me donnes. Et là maintenant, je t'ai dit, si tu me donnes pas, plus jamais, tu profiteras de moi. Mais maintenant, je me suis calmé. Alors comment je vais faire? Regardez ça. Même sans aller chez le Hakam, lui-même, il va être matière le neder. Comment? Il va dire, c'était un neder à condition que tu me donnes. Je considère que tu m'as donné. Je considère que tu m'as donné. Donc voilà. Objectif atteint. Objectif atteint. Mais comment ça? C'est comme si tu m'as donné. Mais il lui a pas donné. Réponse. Écoutez bien les amis. C'est comme s'il lui a donné et rendu. Donc il n'a pas donné. Bien sûr qu'il a donné. Areni kilut kabalti. Kilo. Tu m'as donné. Non. Je considère que tu m'as donné. Et après, une fois que tu m'as donné, j'ai le droit de te donner moi aussi. Pourquoi il n'est pas qui bat ici? Vous savez que c'est un débat à propos de Mishloach Manot. Ah ouais. Est-ce qu'on peut s'acquitter de Mishloach Manot avec cette phrase? Par exemple, le receveur dit au donneur Kilu it kabalti. En fait, Mishloach Manot, tu dois m'envoyer. C'est comme si tu m'as envoyé, et après que tu m'as envoyé, je l'ai renvoyé. Pour Mishloach Manot, il faut vraiment Mishloach Manot Ishlereo. Comment ça se fait? Moi, je vous ai rajouté, en fait, c'est le Rajba qui explique ça. Que pourquoi est-ce qu'on considère que c'est comme s'il lui a donné? Pourtant, il ne lui a pas donné. Mais en fait, il dit que c'est comme s'il lui a donné qu'il lui a rendu. Mais comment? Hein? Mais comment? Il lui a ni donné ni rendu. Et en plus de ça, il sait au début, avec la phrase qu'il a dit, il sait, quelque part, il a fait un éder. Donc, Si je vous demande de me donner quelque chose, et je vous dis, je veux que vous me donniez, et après, moi, je vais vous rendre. Et après, je vous dis, c'est pas la peine de me donner et que je vous rende, c'est comme si vous m'avez donné que j'ai rendu. C'est possible. Pourquoi pas? mais c'est pas la Ici, alors c'est ça ce qu'il lui dit. Areni keilu it kabalti, c'est comme si j'ai reçu. Le Rajba dit, mais comment c'est comme si j'ai reçu? Mais il n'a pas reçu. On va dire, oui, c'est comme s'il a reçu qu'il lui a rendu. Tout ça, c'est pour dire que quoi? Que le neder là-bas, c'est un vrai neder. Seulement, on peut être matir le neder avec toutes sortes d'échappatoires. N'est-ce pas? Mais le neder est un neder. Alors, c'est qui dit que c'est un neder? Normalement, c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi c'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov? Car Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit c'est un coup de bluff. C'est juste pour lui mettre la pression. D'accord? Ça s'appelle Nidre Ziruzin. Ah, et là, c'est un coup de théâtre. Et ici, on voit que c'est un vrai neder. Il a fallu, comme vous dites, un coup de théâtre pour pouvoir s'en sortir. Dama de Amarareni Kiluit Kabalti. Halamachi Neder Gamuru. Mani. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Nidre Ziruzin avait. Et la lave Rabanan ou pligué. Donc voilà, il y a une preuve tranchante que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov de considérer ça comme étant un neder qui est caduque, comme un neder Ziruzin. Tu vois que c'est un vrai neder. Donc ils sont en mahloket. Il m'a dit, là encore, ce n'est pas une preuve qu'ils sont en mahloket. Je peux très bien dire qu'ils ne sont pas en mahloket. Et là même Rabbi Eliezer ben Yaakov, il serait d'accord. Non, l'Erolam, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est d'accord aussi avec la Mishnah Samer Gimel. Ou modé Rabbi Eliezer Behai de Nidrave. Et pourquoi Rabbi Eliezer, il serait d'accord avec ce cas-là, que ça s'appelle Neder? Mais Shumde Amarle, Lav Malka Ana de Mehanin Alach ve Atlo Mehanitli. C'est-à-dire, il lui a dit, moi je ne suis pas un roi. Moi je te donne. Pourquoi moi je suis un roi? Si j'étais un roi il donne, mais il n'a pas besoin de recevoir. Moi je ne suis pas un roi. Tu m'as pris pour qui? Pour Rothschild?
Moi, mais, si tu me donnes pas, eh bien, je te donnerai plus. Ça suffit, tu m'as bien exploité. Alors, dans ce cas-là, même Rabbi Eliezer Ben Yaakov serait d'accord que c'est un vrai neder, c'est pas un nidré zérouzine. C'est pas juste un coup de pression. C'est qu'il est sérieux. Il lui dit, ça suffit, jusqu'à présent, tu as toujours profité de moi. Le moment est arrivé que tu me rendes une monnaie. Et donc je te dis, si tu m'envoies pas un cadeau, eh bien plus jamais tu profiteras de moi. Il est sérieux le bonhomme. Même Rabbi Eliezer Ben Yaakov est d'accord que ça c'est pas un nidré zérouzine, c'est un vrai neder. C'est pour cela qu'il fallait trouver l'échappatoire. Hareni keilu itkabalti. La seule possibilité de s'en sortir, c'est de lui dire, écoute, objectif atteint. Je t'avais dit que tu me donnes, eh bien je considère que tu m'as donné. C'est comme dire Ashba, tu m'as donné, je t'ai rendu. Vous avez compris ça? C'est pas grave, même si on n'a pas compris, le principal c'est que la Neshama a entendu. Le mot de Kabbat sur La Gemara dit, non, les Olam, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Amar les Mark Shisha, Beret de Rav Hizda. Maintenant qu'on est retourné à la case départ, puisque la solution qu'on a voulu donner pour démontrer que Hachamim et Rabbi Eliezer Ben Yaakov sont en marloquette, elle a été réfutée, alors on se retrouve à nouveau dans le même problème. Est-ce que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou au contraire, ils s'y ont opposés? Amarle Mark Shisha Beret de Rav Hizda le Ravashi. Tashma. Mark Shisha, fils de Rav Hizda, a dit à Ravashi, j'ai la solution au problème. Nidre onasin, hidiro havero sheyochal etzlo, vehalau hala beno sheikvonaha. Il est écrit dans la Mishnah que nous avions appris qu'il existe 4 sortes de nedarim qui sont caduques. L'un d'entre eux, c'est Nidre Onasin. Ça veut dire quoi les Nidre Onasin? Un neder qui finalement s'est retrouvé annulé par un cas de force majeure. Par force majeure. Exemple, le bonhomme a dit, tu ne pourras pas profiter de moi si tu ne viens pas manger chez moi, et finalement, il est tombé malade. C'est-à-dire, l'invité est tombé malade, ou son fils est tombé malade, donc il était retenu pour s'occuper de son fils. Ou bien il y a eu un fleuve qui l'a empêché de traverser. Il a dit, je voulais venir chez toi, mais j'ai été retenu. C'est un cas de force majeure. Honnête. Dans ce cas-là, est-ce qu'il pourra profiter de l'autre, oui ou non? Réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir le neder. Quand l'autre a fait le neder, c'était à condition qu'il néglige, qu'il ne vienne pas chez lui par négligence. Mais s'il ne vient pas chez lui par force majeure, parce que son fils est malade, ou lui est malade, ou il y avait un fleuve, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne voulait pas lui interdire de profiter de lui. Ça s'appelle Nidre Onasin. Nachon. Alors la Gemara dit comme ça. Halabachi. Nederhu, Mané, et Rabbi Eliezer Ben Yaakov hi, Amar Zeruzinu, et la lavra banan, ou pligé. Excuse me, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui a dit que ça s'appelle Nidre Onasin? C'est pas possible que ce soit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, car Rabbi Eliezer Ben Yaakov avait dit déjà que ça s'appelle Nidre Zeruzin, au début du Pérec, et nous a dit que quelqu'un qui dit à l'autre, si tu viens pas manger chez moi, tu profiteras plus de moi, moi je profiterai plus de toi. Eh bien, d'accord. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Nidre Zeruzin. C'est pas un neder, c'est juste pour mettre la pression. D'accord. Alors que dans la Mishnah de Nidre Onasin, on s'est servi du même cas. On a dit c'est quoi Nidre Onasin? C'est quelqu'un qui a dit à l'autre, si tu ne viens pas manger chez moi, eh bien, finalement, je t'interdis de profiter de moi. Désormais, tu ne pourras plus profiter de moi. Si tu ne viens pas déjeuner chez moi aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que tu dis? S'il était retenu par force majeure, alors le neder est nul. Mashma que si ce n'était pas un cas de force majeure, le neder est un neder. Et s'il ne vient pas manger chez lui par négligence, eh bien, il ne pourra plus profiter de lui. Nachon?
Ça ne peut pas être Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si. Car Rabbi Eliezer ben Yaakov avait dit que tout ça, c'est que un coup de pression. Ça s'appelle Nidre Zérouzine. Nidre Zérouzine, c'est pas un Neder. Alors qu'ici, tu me dis que pourquoi ce n'est pas un Neder, c'est parce qu'il a été retenu par force majeure, par une maladie, par la maladie de son fils, par le fleuve. Machma que s'il n'était pas retenu par force majeure, le Neder est un Neder. Mais c'est pas possible que ce soit Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit que c'est juste un coup de théâtre. Il avait fait ça juste pour lui mettre la pression. Alors c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui dit que c'est un Neder? C'est forcément Hachamim, et pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que sinon Rabbi Eliezer ben Yaakov se contredirait. Donc tu vois ici qu'il y a une mahloquette réelle entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim. Oh, quelle est belle cette preuve. Allez, régalez-vous les amis. La Gemara réfute même cette belle preuve et elle dit Le'olam, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Umisavar de Adre, Mazmena les Amina, Lo des Amina Adre les Mazmena, de Amarle, Mazmantli les Soudater, Amarle In, Neder Ze Alecha, Venadar, Vehalahu, Oshe Halabeno, Oshe Ikvonaha, ça veut dire qu'il y a une différence. C'est qui a fait le neder? Est-ce que c'est le mazmin ou le mouzman? C'est ça ce que nous dit la Gemara. La différence entre le cas de Rabbi Eliezer ben Yaakov et le cas de la Mishnah de Nidre Onassin, quand est-ce que c'est considéré comme Nidre Zérouzin? Donc le neder n'en est pas un. Et quand est-ce que c'est considéré comme Nidre Onassin? Donc le Neder est un Neder, sauf en cas de force majeure. Eh bien, vous savez, la différence est la suivante. Ça dépend qui est-ce qui a prononcé et énoncé le Neder. Est-ce que c'est l'hôte ou l'invité? Si c'est l'hôte ou l'invité. Si c'est l'invité qui veut se faire inviter, dans ce cas-là, c'est un vrai Neder. Si c'est l'autre qui veut inviter l'invité, c'est un faux neder. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui-même, qui avait dit dans la première Mishnah que ça s'appelle Nidre Zérouzin, ce même Rabbi Eliezer ben Yaakov est d'accord avec l'autre Mishnah de Nidre Onassin, que ça s'appelle Nidre Onassin, c'est-à-dire que c'est Davka Be'ones, que le neder n'en est pas un. Mais s'il n'y a pas eu de Ones, le neder est un neder et ça ne s'appelle pas Nidre Zérouzin. Comment ça se fait? Pourtant c'est exactement la même configuration. Alors, la Gemara dit, tu as cru que dans les deux Mishnayot, on parlait de la même configuration. C'est-à-dire, Réhouven invite Shimon, et il lui dit, si tu refuses de venir chez moi, alors je t'interdis de profiter, et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est faux. C'est pas de cela qu'il s'agit. Car ça, c'est vrai dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, Réhouven tient à inviter Shimon, il dit à Shimon, écoute-moi bien Shimon, si tu refuses de déjeuner chez moi aujourd'hui, eh bien plus jamais, ta. Ça c'est que de la pression. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, ça c'est juste Nidre Zérouzin. Il veut lui mettre un coup de pression. Parce qu'au contraire, il veut l'inviter. Il l'aime. Tu crois que maintenant il va lui faire des interdictions? Il va... Au contraire, il veut l'inviter chez lui, il ne veut pas interdire quoi que ce soit. Mais pour l'impressionner, lui mettre la pression, il lui fait un neder, un soi-disant neder. Ça s'appelle Nidre Zérouzin. C'est même pas un neder. Par contre, dans l'autre Mishnah où on a dit que ça s'appelle Nidre Onassin, c'est vrai que c'est le même contexte. On a un Réhouven, on a un Shimon, et on parle d'invitation, mais c'est pas Réhouven qui a invité Shimon, c'est Shimon qui dit à Réhouven, tu m'invites. Et si tu m'invites pas, plus jamais tu ne profiteras de moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, écoute, combien de fois moi je t'ai invité? Hein? Profiteur que tu es. Plusieurs fois je t'ai invité, jamais toi tu m'invites. Maintenant si tu m'invites pas, chlet. Alors il dit, bon, alors tu sais quoi, allez, je t'invite. Finalement, une fois qu'il lui a préparé la pkaïla, le couscous boulette et tout, finalement, Shimon n'est pas venu. Il n'a pas pu venir. Alors Réhouven lui dit, mais moi je t'ai attendu, pourquoi t'es pas venu? Il lui a dit parce que il était malade et ainsi de suite. Nidre Onassin. Dans ce cas-là, le neder est nul. Voilà, c'est de cela qu'il s'agissait, que finalement,
C'était un vrai neder, mais seulement il n'a pas pu venir. Et là, même Rabbi Eliezer ben Yaakov, même Rabbi Eliezer ben Yaakov est d'accord que dans ce cas-là, le neder était un neder dans l'absolu. C'est seulement parce qu'il était honnête que finalement le neder a été annulé. Donc, on est toujours à la case départ. Est-ce qu'ils sont en marloquette? Oui ou non? La Gemara va citer encore une autre référence. Tashma. Yater al-ken amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Haomer la havero. Kunam shaninen elecha. Im yata mit'areach etzli. ותאכל עמי פת חמה ותשתה עמי כוס חמין ועלי הקפיד כנגדו אף אלו נדרי זירוזין הן ולא הודו לו חכמים. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, un cas encore plus fort. Quelqu'un qui dirait à l'autre Kunam shaninen elecha, c'est-à-dire je m'interdis de profiter de toi si si tu viens pas manger chez moi. Manger avec moi un bon pain chaud, avec une belle boisson chaude. C'est-à-dire, et l'autre, il a été lourd. Hein, comment on dit? Arrête de faire le lourd. C'est-à-dire, il veut pas, non, il refuse. Alors, pas seulement ça, c'est qu'il a carrément fait un éder qui ne viendra pas chez lui. C'est-à-dire qu'il a fait un éder à l'envers. Il a dit, je fais un éder que je ne viendrai pas chez toi. C'est-à-dire un éder que je ne mangerai pas ça si jamais je viens chez toi. Afelu nidre ziruzin, velo hodulo hachamim. C'est-à-dire, est-ce que ces nédarim sont des nédarim valides? Réponse, non, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Car chacun essaye de mettre un coup de pression sur l'autre. Lot à l'invité à Lot, Bekitsour, c'est tout ça, c'est que des nidrei ziruzim, c'est du vent, c'est que du vent. C'est qui a dit ça? Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais l'od ou le hachamim. Mais hachamim ne sont pas d'accord. La Gemara analyse. Maï l'od ou le hachamim. Ils ne sont pas d'accord sur quoi? Lav de afilu bekamaïta ushma mina pligé rabanan ale. N'est-ce pas que ils ne sont pas d'accord même par rapport au premier cas. C'est-à-dire, il y a le cas où c'est l'autre qui fait un éder par rapport à l'invité. Il y a un cas où c'est l'invité qui fait un éder par rapport à l'autre. Et dans les deux cas, le néder n'en est pas un. Ça veut dire que Hachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ce que lui considère comme nidrei ziruzin, eux considèrent comme un vrai néder. Shma Amina. Et la Gemara conclut, oui, en effet, ils sont en marloquette. Maya ve'ala, c'est-à-dire, finalement, la halakha est comme qui? Comme Hachamim ou comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tashma, de'amar Abuna, halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, v'chen amar Avad amar Ahava, halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara a tranché finalement comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit que même ça s'appelle nidrei ziruzin, et donc ce neder n'est pas valide, il est caduc d'emblée, parce que c'était que des coups de pression. Chacun a mis la pression sur l'autre, et donc ils utilisent facilement les nedarim pour mettre la pression, mais ce n'était pas du tout sérieux et sincère. Tandis que Hachamim disent que quand est-ce que c'est un coup de pression? C'est comme dans l'histoire d'argent, dinarim, 4 dinars, 3 dinars, 2 dinars. Là-bas, c'était que la pression. Parce que Béhémet, ce qu'ils voulaient tous, depuis le début, ils ne voulaient que 3 dinarim. Tandis que Hachamim disent, tandis que dans le cas, dans le cas des invités, alors dans ce cas-là, Hachamim pense que c'est pas stable des coups de pression, c'est un objectif qu'il souhaite atteindre, et donc, mais il utilise un vrai neder pour atteindre l'objectif. Et donc, s'il n'a pas atteint l'objectif, eh bien le neder est un neder.